Et on ne se pose même pas une seule fois la question, qu'est-ce que je dois faire pour réserver ma place dans un paradis éternel? Qu'est-ce que je dois faire pour échapper à l'enfer pour toujours et à jamais? Qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de ces gens qui, comme l'a dit le messager, que la paix soit sur lui, iront directement de leur tombe au paradis sans voir l'enfer, sans sentir l'enfer et sans goûter à l'enfer? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'on a oublié? Qu'est-ce qui fait qu'on se prépare plus pour un endroit où on va passer 2 semaines et pas autant pour un endroit qui va nous engloutir ou nous choyer pour l'éternité? Cette question, vous devez vous la poser. Vous avez en ce moment le temps de le faire. Et ce temps, au moment où Malik al-Maut arrive, quand l'ange de la mort vient prendre votre âme et que vous direz Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq, c'est-à-dire oh Allah, pourquoi ne m'as-tu pas accordé un délai, juste un tout petit peu? Une de mes étudiantes hier m'a fait réfléchir alors qu'elle devait faire un exposé, une présentation à l'université de Rotterdam. Et elle a dit, au moment où tu meurs, au moment, autrement dit, quand tu regardes Malik al-Maut dans les yeux, Malik al-Maut, que tu regardes à droite, à gauche, est-ce que c'est sûr? Est-ce que j'en suis sûr? Est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que ce que je fuyais est vraiment en train de se produire? Oui, maman, aide-moi, mais je ne peux plus parler. Mon père me prend par la main, mais je ne peux plus lui serrer la main à ce moment-là. لولا أخرتني إلى أجل قريب. Pourquoi ne m'as-tu pas accordé un délai, un tout petit peu, disait-elle. Comment peux-tu supplier pour une seconde alors qu'on t'a déjà donné 20 ans? Comment peux-tu supplier au moment de mourir? Oui, juste une seconde pour faire vite taouba, une seconde pour laisser couler cette larme de mes yeux. Encore une seconde pour dire Alhamdulillah pour le bien que tu m'as accordé. Encore une seule seconde peut vous sauver de l'enfer. Une seconde peut vous sauver de l'enfer. Un seul Alhamdulillah vous emmène au paradis. Dire une seule fois Ya Rabbi, pourquoi moi? Et mourir peut vous emmener en enfer pour l'éternité. Comment vas-tu faire? Comment vais-je faire au moment où Malik al-Maut viendra? Qu'il se tiendra devant nous et qu'il sera en train d'extraire notre âme de notre bouche, pour ainsi dire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas supplier pour une seconde? Wallahi, à ce moment-là, si on essaie de faire ça, on est juste hypocrite. On nous a donné 20, 30, 40, 50 ans et un sort en 100. Et si on ne les utilise pas, ces 7 secondes-là, à ce moment-là qu'on regrettera.